Je suis présentement à Paris, dans le premier arrondissement, et je m'apprête à déguster de la gastronomie typique de la France. J'ai un invité spécial pour cette vidéo. Savan, viens-t'en. Salut! C'est toi qui as organisé toute la vidéo d'aujourd'hui. Dis-nous en plus. Aujourd'hui, je t'amène dans un restaurant typique de Paris, une institution, le Pied de Cochon, qui est un restaurant qui est ouvert 22h sur 24, qui sert de 11h du matin à 5h du matin environ. Savan a spécifiquement sélectionné des plats pour moi sans que je le sache. C'est un mystère. J'ai même pas vu la carte. Allons-y. Eh ben allons-y. Le Pied de Cochon s'ouvre à nous. Déjà, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi chic. Tu me dis, on va dans une brasserie. Je m'attendais à une brasserie comme les Trois Brasseurs. Pas le truc comme ça ici, là. En France, quand tu parles de brasserie, c'est très large. En fait, tu peux autant avoir un petit bistrot, un peu de quartier, ou alors les brasseries un peu plus chic comme ça. C'est très esthétique et c'est très français. C'est absolument magnifique. On a des ustensiles étranges devant nous. Genre ça ici, c'est une pince, on dirait médicale, un peu étrange. Je t'avoue que ça m'intrigue et tu sais pas... Non, je sais pas ce que c'est. J'ai très peur. On a aussi ça ici. Ça, je pense que c'est pour les fruits de mer dans des coquilles. Le chef, qui est tout à fait délicieux, nous offre une petite surprise pour Gurki. J'apprécie. Ça, c'est intriguant. C'est vraiment des aliments que tu vois pas tous les jours, même pour des Français, en vrai. S'il vous plaît, les amis. Oh là. Oh! Voici le foie gras de canard, l'os à moelle. Oh, et là, vous avez les cuisses de grenouille. Oh, elles sont sublimes. Oh Ça, là. c'est les cagouilles. On appelle aussi les escargots. Les cagouilles. Régalez-vous. Merci beaucoup. Merci. Oh là là, le festin des rois. Les os à la moelle, ça a l'air exceptionnel. Il y a une petite sauce sur le dessus, ça sent extrêmement bon. Et il y a des escargots dessus. Également. Les cuisses de grenouille ont l'air frites. Alors, elles ont l'air frites et on dirait qu'il y a du persil dessus avec de l'ail. Je pense que j'en ai déjà mangé quand j'étais petit et il paraît que ça ressemble à du poulet. Le foie gras, un classique. On a des escargots. Ça, j'en ai pas mangé depuis très longtemps. Je t'avoue que c'est un peu intimidant. J'en ai jamais mangé de ma vie. J'avais promis quand j'étais enfant aux escargots de jamais les manger. Et là, par contre, on doit parler parce que tu as pris une soupe à l'oignon en sachant très bien que je déteste les oignons. J'aimerais des explications, s'il vous plaît. Je sais que tu détestes les oignons, mais la soupe à l'oignon gratinée, la soupe à l'oignon des Halles, c'est un pur délice que tu dois goûter. Merci beaucoup, Savane. Moi, je veux commencer par ça. On va chercher la viande dans l'os, comme ça. Oh my God! Avec un escargot dans sa sauce. Bon appétit. La première brasserie traditionnelle de France. La tête du délice, je la reconnais. Je suis ému par cette douceur. C'est littéralement du beurre de viande. C'est très gras. Pour vous donner une comparaison, c'est comme si vous mangiez un steak genre de wagyu. Là. L'escargot, ça se mange très bien sur le dessus. Ouais, franchement délicieux. Alors écoute, ça j'ai jamais goûté. Je vais prendre du pain parce que je suis pas très aventureux. Et de l'escargot, bon désolé, je goûte de l'escargot du coup. Le manque de confiance, le doute. C'est du beurre de viande. C'est exactement le bon terme, c'est si bon. C'est bon, mais j'en mangerai pas 3-4. Hein. Non, En petite dose. Ta note? 8 sur 10. Moi aussi, 8 sur 10. C'est au tour de Pascal de goûter. C'est lui qui gère tous mes montages. Tout ce qu'il y a sur la table, j'ai jamais goûté en fait ce genre de mets-là. Bon app! Avec le pain, c'est C'est bon, hein? avec le pain, c'est incroyable. C'est vraiment un beurre de viande, je peux pas le dire mieux que ça. Je vous rejoins là-dessus 8 sur 10. Je vais essayer les cuisses de grenouilles. Un peu de jus de citron dessus. C'est spécial, hein? Ah bah, Bon appétit! Mais non. Mais what? C'est comme des ailes de poulet, mais panées, avec un goût d'ail. C'est exceptionnel. J'étais pas prêt. Je savais que ça ressemblait au poulet, Ouais. mais c'est genre vraiment genre aussi bon que du poulet. Là. Pour l'instant, c'est mon préféré. Coup de cœur, cuisse de grenouille. 9 sur 10. oh waouh. Oh là là, il y a beaucoup de beurre. La chapelure dessus, elle est tellement bonne, avec de l'ail, du beurre, du persil. Et la viande, elle est super douce en bouche. Ça goûte à la fois le poulet et le colin. Je sais pas c'est quoi. Le colin, c'est un poisson blanc un peu. Ah ouais, c'est vrai. 9 sur 10. Oh, let's go. On met les mêmes notes. À ton tour. Le visage du bonheur. Oh my God! Wow! Non, mais vraiment, c'est à tester. 9.5 facile. Ah, c'est incroyable, vraiment. Je sais pas si j'ai les notes faciles, mais c'est succulent, vraiment. J'inaugure la soupe à l'oignon en la perçant. Oh! Oh, la couche sur le dessus. J'avoue que ça a l'air bien fromagé comme je l'aime. Wow! Ça a l'air très bon, j'y vais. Ça a l'air chaud, par contre. Ah! Oh!
C'est chaud. Oui, très. Déjà, il y a une couche ultra épaisse, généreuse de fromage, absolument délicieux. Le bouillon est bien savoureux, il y a comme un goût de vin. Il y a du vin blanc, il me semble. Honnêtement, j'ai pas trop senti les oignons. T'as vu? Ils sont devenus un peu compotés. Ma note, c'est un 7.5. Oh, waouh! C'est délicieux, mais étant donné que j'aime moins les oignons, c'est pas non plus... Et déjà, je m'attendais pas à une note si haute. C'est parfait pour l'automne. Mais il y a des petites saveurs, là. Des petites saveurs, ben oui. Des grandes, des petites, des moyennes, toutes les tailles. Mais on sent un goût de volaille, il y a un goût de noisette qui doit venir du pain, il y a un goût de beurre, alors qu'on dirait pas qu'il y a du beurre, mais toutes les choses qu'on aime interdites de France qui sont réunies dans ce bol. Je crois que c'est une des spécialités du restaurant. Soupe à l'oignon en plus. Ta note? 8. Excellent. Alors, la texture, elle a l'air incroyable. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas mangé une soupe à l'oignon. Wow. Un peu le goût de beurre, justement, que Sylvain parlait. Wow. C'est vraiment... C'est très wow. c'est très wow, très réconfortant. J'avais besoin de ça, puis je le savais même pas, là, vraiment. Moi, je dirais un bon 8,5. Pascal est un bon vivant. En tout cas, le point commun de tous les plats, c'est qu'il y a beaucoup de beurre, d'ail et de gras. Et j'adore. C'est l'heure des fameux escargots, la spécialité nationale de France. Les gens viennent de partout dans le monde pour goûter à cette chose. J'y vais, je fonce. Faut pas trop réfléchir pour ce genre de choses. J'utilise la fourchette spéciale, je creuse et je ressors la bête comme ça et je vais manger dans ma bouche. Ah ouais, texture légèrement caoutchouteuse. Je sens une petite résistance, mais ça va, c'est quand même tendre. C'est pas comme une balle rebondissante. Bon goût de beurre et de persil à fond. 6 sur 10. J'aime un peu moins, mais je peux comprendre l'intérêt et je suis content d'avoir essayé. Ça me traumatise, j'ai jamais osé en manger de ma vie. Oh! Je vais goûter parce que t'as fait l'honneur de goûter la soupe à l'oignon alors que tu détestes l'oignon. Je tremble. C'est juste une croquette de poulet. C'est bon. Le persil, le beurre. J'ai l'impression d'avoir fait Fort Boyard en alimentaire, quoi. La texture est pas si pire, c'est tendre, j'ai trouvé. Donc ouais, moi je donnerais un 5 sur 10. Oh! Mais ils sont bons, c'est que moi j'aime pas. Ça, t'aimes ça? J'ai pu oser à manger des escargots depuis que je suis jeune, juste parce que je sais maintenant c'est quoi des escargots. Quand j'étais plus jeune, j'étais naïf. Je sais pas, pour cette occasion-là, je trouve que ça fait plaisir. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus chaud, mais encore là, je pense que c'est nous qui avons attendu un peu longtemps. Un bon 7, 7,5. C'est celui qui a le plus aimé ça ici. Ah bah tu vas aller finir. Carrément. Let's go! C'est l'heure du foie gras. Je me prends un petit morceau ici, boum, comme ça, hein? C'est du poivre de Sarawak qui est servi avec. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un nom de Pokémon, mais ça a l'air très bon. Je vais prendre un peu de sel, un petit chutney de fruits et j'y vais, hein? That's some good, man. Le foie gras se marie tellement bien avec du sucré. C'est l'équilibre parfait entre le sucré salé. Ça a un goût très, très riche, très difficile à décrire. Viandeux, sel, poivre, ça rentre dans la gueule. Je pense que c'est le meilleur que j'ai mangé. Oh wow. Et je pense que ça mérite un 9 sur 10. Ah ouais, ça niaise pas. Non, il est bon. C'est pas juste dans ma tête, c'est bon, objectivement délicieux. Oh, le mix des saveurs, le petit gros sel qui rehausse le goût, le poivre ajoute un petit côté un peu coup de fouet sur le foie gras qui est très intéressant. Et le chutney là, c'est démentiel, c'est très. Je sais pas si on peut donner 10 sur 10. Oh, ouais. Je pense que je donne un 10. C'est vraiment divin. Est-ce que tu as déjà mangé du foie gras? À mes souvenirs, non, je ne crois pas. Regarde les portes de l'extase s'ouvrir. Tu vois? C'est très spécial, le foie gras. Au Québec, on a aussi beaucoup tu sais, des petits pâtés de famille, puis... Du Paris pâté. Ouais, c'est ça. Ça me fait un peu penser à ça, mais genre, je pense que vraiment, je vais me faire insulter. Je donnerais un bon 8. Je trouve que c'est très bon. J'en mangerais d'autres, clairement. Alors, le plat que j'ai commandé en plat principal, c'est la tentation de Saint-Antoine. Là, dans l'assiette, on a donc de la queue de porc, du groin de porc, l'oreille du porc et le pied du porc. Wow. Voilà. Et c'est pané avec une petite salade de saison, de la sauce béarnaise maison et des frites maison, bien évidemment. J'ai peur. Moi aussi. Je t'avoue que là, cette fois-ci, on est allé dans l'extrême. Je sais même pas si c'est possible d'avoir cette assiette au Québec. C'est une bonne chose, on mange le cochon au complet. Tout est bon dans le cochon. Ah ben, j'espère bien. Tout est bon dans le cochon, mais les fruits, c'est meilleur. Fruit sponsorise cette vidéo. Fruit, c'est quoi? C'est une application de rencontre. Tout à fait. Avec Fruits, il n'y a plus de problème de communication. Vous parlez directement de vos envies. Grâce aux fruits, Fruits vous permet de dire ce que vous voulez. Comme par exemple la cerise, Pour une histoire sérieuse. la grappe de raisin, Pour aller boire un verre sans prise de tête. le melon d'eau ou comme certains disent la pastèque, Pour trouver un partenaire de... un sex friends, quoi. pour se frotter la pastèque l'un contre l'autre. Évidemment, il y a la pêche. Pour les coups d'un soir, sans lendemain. Avec Fruits, vous pouvez faire les questions juteuses. Donc, ça permet de lancer une conversation avec une question directement sans passer par le fameux « Salut, ça va? » Comme par exemple, qu'est-ce que tu penses de la circonférence de la saucisse de Toulouse? Elle est violette.
Regardez mon magnifique choix de photo de profil. Je pense que je vais pogner. Pour faire de belles rencontres fruitées et nutritives, cliquez sur le lien dans la description et installez Fruits. Ben, let's go, on fonce. Frites béarnaises. C'est vraiment, vraiment bon. Les frites sont croustillantes, sont salées. La sauce est riche avec un bon goût d'estragon. J'adore l'estragon, c'est exceptionnel. Vive les frites, miam. Elles sont divines. Bon, bah, c'est le moment d'attaquer la queue. Comment? Ça se gruge ou quoi? C'est comme du porc effiloché. Est-ce qu'il y a la peau encore? Ah, ça, je sais pas. Bon appétit. C'est trop bon. C'est très gras, texture fondante, mais la viande est vraiment salée comme du jambon, ultra moelleux et délicieux. 7,8 sur 10 pour la queue. On va prendre un petit morceau de museau. Ça, je t'avoue que ça me rend très mal à l'aise. Les museaux. Celui-ci a un goût un peu plus corsé, une texture aussi plus coriace. Il y a comme un goût de ferme, un peu, je trouve. Mais ça va, c'est léger. Mais il y a encore le bon goût de jambon. On dirait quasiment que ça a été fumé. 6,5 sur 10 pour le museau. À ton tour. Ah, faut que je goûte les deux, là? Petit bout de queue. Ça a le goût d'un bon jambon avec de la panure. C'est pas choquant en termes de goût, c'est bon. Pour la queue, je donnerais la note de 8 sur 10, c'est bon. Attends, le groin, je suis comme toi, c'était le... Ah ouais! Il y a là, toute la ferme, tous les animaux dans le... Oh! Les yeux mouillés. Oh, c'est salé! Merci Saint-Antoine pour cette tentation. Tous les goûts de la vie du porc te reviennent dans la gueule. C'est intense. Le groin, 6 sur 10. Je suis pas bien du tout, par contre. Là. La queue, ça va, mais le museau, pour vrai, c'est... Ah! En vrai, ça sent bon, par contre. Je vais pas vous mentir. Ah, ça y est. Un petit bout de pain, là, c'est beaucoup à encaisser, en fait. Pour moi, la texture me déstabilise. Je m'attendais à quelque chose de plus dur, mais c'est actually vraiment très tendre. Pour le museau, je crois que je dirais 5 sur 10. Prends de la queue, là, bien effilochée. La queue effilochée. Vraiment bon. Ouais, ça, vraiment, c'est moins pire. Mais ça reste que je trouve qu'il y a des petits trucs qui goûtent quand même comme le museau. Ta note? 6,5. C'est l'heure de l'oreille. Ouais. Ah. Mais non, mais ça se mange pas, ça. Dans quoi tu m'as embarqué? Écoute, c'est la France. Je m'ennuie déjà du Québec. C'est pas vrai. C'est vraiment pas évident à décortiquer, mais j'ai réussi à retirer un peu de viande de cette oreille. Ça doit être très bon pour la peau parce que c'est visiblement rempli de collagène. Oh! Du jello de viande, mon ami. C'est terrible ce que tu dis. Oh, collagène. Ouh. C'est très salé, c'est très goûteux. Et justement, c'est trop goûteux. C'est trop. Trop, c'est trop. J'aime encore moins que le museau. 5 sur 10. Je crois que j'ai pris un morceau sans viande, contrairement à toi. Je crois que j'ai pris que du collagène. En fait, c'est bizarre parce que je peux comprendre que ça soit bon. Et ça a vraiment le goût de la couenne, en fait, du jambon. C'est pas pour tout le monde, mais ça a de l'intérêt. La note, du coup, je pense 4 sur 10. Tu vas pas goûter à ça, j'imagine. Moi, j'ai une carte laissée passer. Je l'ai reçue à la porte en avant. On teste le pied maintenant, le dernier morceau de la tentation de Saint-Antoine. Dédicace à tous les Antoine. Ouais, beaucoup plus viandeux, moins lourd, moins gras. Je préfère ça, la texture est plus ferme. Ça me fait penser même à du confit de canard niveau texture. C'est ma partie préférée, je pense. 6,5 sur 10. Non, ça c'est bon. Là, on retrouve des saveurs plus connues. Ça, je mettrais un 8. Oh! Ouais. Savan, qu'est-ce qu'on a devant nous? C'est très chargé. Devant toi, tu as donc un vacherin qui est une spécialité glacée à base de meringue et de fruits et de glace. Oh yeah, boy! À l'effigie du petit cochon. Ouais, il est cute. Ensuite, nous avons un baba au rhum, un grand classique du dessert français, où on a été généralement aspergé de rhum maison avec des bâtonnets de cannelle, voilà. Tu manges ça, tu es ivre pendant 4 jours. Et ensuite, nous avons des îles flottantes. Ah, des îles flottantes, j'ai déjà entendu ça. Des blancs d'œufs montés en neige. Tout à fait. La crème anglaise et un peu de caramel. Ça, c'est léger. C'est léger. Ah, je commence avec le gros cochon. Gros cochon? Pour un gros cochon. On commence par la queue. Ça va être meilleur que la vraie queue. Ah oui. La queue, hop. Bon appétit. Wow. Il y a de la vraie queue dedans. C'est vraiment très bon. C'est vrai que c'est frais. T'as vu? La crème tout autour, vanillée, délicieuse, de produits laitiers, crémeux, miam miam. Il y a une petite couche de meringue qui vient rajouter un croustillant parce que sinon ce serait mou. Donc ça fait un contraste de texture. Et la glace, ça me refroidit les dents, mais ça m'a refroidi l'estomac et ça me permet de manger plus de dessert. Je donne un 8 sur 10.
fait froid. C'est frais, c'est bon. Écoute, je vais te rejoindre sur la note. Je vais aussi donner un 8 sur 10. En fait, moi, j'aime pas la meringue, mais elle est très bonne quand même. La crème fouettée est de haute qualité. On a une dent sucrée ici. Oh, je suis heureux pour vrai. C'est velouté. Moi, je donne un 9 facile. C'est quand même un bon travail, déguster des desserts en filmant. C'est le meilleur au monde, voyons. Île flottante. Hop. Oh, wow. Je m'attendais vraiment pas à ça. La texture est moins mousseuse que je pensais. C'est comme une texture d'île, mais flottante. La texture de l'île est extrêmement légère, avec la petite crème anglaise. Un bon goût vanillé. C'est de la vraie vanille, pas de l'extrait, pas du liquide de vanille. Et un bon caramel aussi. J'ai jamais mangé un dessert comme ça. C'est ma première île flottante, mais je flotte sur une île. Tellement c'est délicieux. C'est bon. C'est bon, ça te plaît? La noix de pécan, là, elle est caramélisée. Délicieux. Là, j'ai l'impression de manger du nuage. On dit nos notes en même temps. 3, 2, 1, 12. 9. C'est excellent. Je suis content d'y goûter, en fait, parce que c'est pas quelque chose nécessairement que t'aurais pensé prendre, mais moi, j'adore vraiment. Je donnerais un bon 8 aussi. Donc là, tu pars sur le baba au rhum, qui est le dessert le plus atypique des trois. Allons-y. Moi, le fait. C'est chargé, hein? C'est pas un baba au rhum, c'est un rhum au baba. C'est vraiment délicieux. La noix caramélisée sur le dessus. J'adore. La crème fouettée délicieuse, le gâteau aussi. Mais malheureusement, le rhum prend vraiment le dessus sur toutes les saveurs et on goûte quasiment que l'alcool. Je suis pas un grand fan d'alcool puissant, donc c'est pour ça que je dois lui donner la note de 7,2. Mais je sens quand même le potentiel du dessert. Moi, j'aime bien. Je crois que c'est un des meilleurs que j'ai mangé. Il est vraiment bon. Je vais donner la note de 9. Pascal, à toi! C'est une patate au four. C'est vrai. Je pense vraiment que ça peut me plaire. J'en avais déjà entendu parler aussi. Wow! Oh, il a pris beaucoup de rhum, là. Wow! Ah, c'est surpuissant. C'est très bon, par exemple. La texture, elle est extrêmement bonne. Même chose pour la chantilly. Elle est excellente. Puis les pacanes, c'est, je trouve, une de mes noix préférées. Le combo de tous les éléments ensemble, c'est excellent. J'ai pris juste un peu trop de rhum. Ça, c'est vraiment de ma faute. Mais je donnerais un bon 8 aussi. On a bien mangé, n'est-ce pas? Ouf! La panse est remplie. Je veux dire un énorme merci à toute l'équipe du Pied de Cochon. L'accueil était irréprochable. La bouffe était délicieuse. Merci de nous avoir permis de filmer également. Je suis trop content. Merci aussi à Sovan d'avoir tout organisé, cette belle vidéo. Allez voir sa chaîne. Venez! Et vous, c'était quoi le plat que vous auriez adoré goûter dans tout ce qu'on a goûté là? Est-ce que c'était genre la queue? Ou alors l'os à moelle? Ou alors... La queue.